Chers auditeurs, bonjour à tous, c'est Stanislas Coupé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Jeunes Horizons où je reçois des jeunes hors du commun qui ont des histoires à raconter. Je suis persuadé que vous avez déjà vu son visage sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision. Le 19 octobre 2025 avait lieu au musée du Louvre un casse impressionnant dans la galerie d'Apollon au cours duquel certains bijoux de la couronne furent dérobés. L'invité était par le plus grand des hasards présent ce jour-là et un reporter de Associated Press, intrigué par sa tenue vestimentaire, l'a pris en photo qui finira à la une du New York Times et qui fera le buzz sur les réseaux sociaux. Chers auditeurs, je reçois aujourd'hui le détective du Louvre, il a pour nom Pedro Elias et il vit à Rambouillet. Bonjour Pedro Elias. Bonjour. Ça fait plusieurs mois maintenant que le cambriolage du Louvre a eu lieu et que le buzz généré par cette photo s'est un petit peu estompé, même si tu restes quand même très connu. Alors c'est l'occasion de revenir sur tout ce qui s'est passé. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer la particularité de la tenue que tu portais ce jour-là et que tu portes d'ailleurs tous les jours, même au lycée ? Déjà c'est un costume 3 pièces. Il y a les costumes à une pièce, mais moi je préfère les costumes 3 pièces parce que j'aime beaucoup l'histoire et notamment l'époque du XXe siècle et ils étaient souvent en costume 3 pièces. Et en fait, j'ai commencé à m'habiller comme ça. Bon, il y a plusieurs facteurs. Donc, j'ai habité 6 ans en Espagne, à Séville. Et là, les gens sont très chics souvent. Donc, pour la feria, c'est un peu une foire où les gens vont boire, manger, danser. Mais les gens sont très chics. On les voit dans la rue pour aller boire entre amis. Ils sont toujours très chics. Et aussi, il y a un autre facteur, c'est mon père. Souvent, mon père, on va vraiment partout. Il a une veste et une chemise au moins. Même, par exemple, on allait faire du pédalo. Il était en veste et chemise et pantalon. Donc, ça, c'était assez drôle. Et un autre truc, c'était, je pense, le carnaval de l'année dernière de mon collège. J'avais pas vraiment d'idée en quoi me déguiser. J'aime beaucoup me déguiser, mais là, j'avais un peu manque d'imagination. Donc, j'ai demandé à ma mère, et ma mère, elle m'a proposé, tu peux te déguiser en Jean Moulin. Et j'ai pris un peu les vestes et les gilets que mon père avait, et mon grand-père. Et je me suis déguisé en Jean Moulin. Et en fait, quand je me suis déguisé comme ça, il y avait un petit truc. Comment les gens me regardaient, ça faisait un effet. Et ça, je trouvais ça assez drôle et assez intéressant à voir. Et après ça, j'ai commencé à le porter de temps en temps. Pas tous les jours, mais de temps en temps, et ça m'a plu. Et le jour du casse du Louvre, donc tu étais totalement par hasard, est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est passée cette journée du 19 octobre pour toi ? On était partis donc avec ma mère et mon grand-père. On voulait aller à Paris, on voulait faire quelque chose. Et ma mère a dit, on peut aller voir le Louvre. Bon, c'était un peu la 15e fois qu'on était au Louvre, parce qu'on allait tellement de fois au Louvre. Et on dit, on y va. Donc, on arrive à Montparnasse, on prend un taxi, et puis on arrive au Louvre, mais en fait, on voit que le taxi, il a dû faire un immense détour, donc on comprenait pas du tout. Mais en fait, on voyait qu'il y avait des espèces des voitures de police bloquaient en fait les différents ponts qui relaient donc le Louvre à l'autre rive, bloqués. Et en fait, on est arrivé, il y avait donc un immense blocus de beaucoup de voitures de police. Et j'avais peut-être une idée, donc une hypothèse, soit c'était un chef d'État ou une personnalité politique qui était allé au Louvre, mais il y avait un truc qui me semblait bizarre, c'est qu'il y avait beaucoup de police. Donc après, on a vu que c'était fermé et tout, donc on est sorti, donc l'arche. Monsieur de la Associated Press, il m'a pris en photo, mais en fait, j'ai pas du tout vu. Je savais pas qu'on me prenait en photo. Et à ce moment-là, on savait pas du tout qu'il y avait eu le vol du Louvre. On a demandé à un des policiers, juste après, qu'est-ce qui s'était passé. Il nous a dit, vous savez pas, il y a eu le vol du Louvre et tout. Comment tu as découvert que tu étais à la une du New York Times, puisque cette photo a fini à la une de ce grand journal américain, puis que tu faisais le buzz sur les réseaux sociaux ? Quelle a été ta réaction ? Donc en fait, j'ai découvert ça peut-être 4 jours après, donc il y a une amie qui m'a envoyé un message, et en fait c'était la vidéo TikTok, elle m'a dit, est-ce que c'est toi et tout, et je dis, ah oui, c'est moi. Et puis elle dit, t'as fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et en fait, juste après, il y a ma mère qui m'appelle, donc je descends, et en fait, elle me montre que j'étais à la une du New York Times, parce qu'une amie à elle en Autriche lui avait dit qu'on était à la une du New York Times. Et aussi, mon père nous avait appelé, et donc ça, c'était assez drôle. Et moi, je lis le New York Times, donc ça m'a un peu... c'est pas tous les jours qu'on a à la une du New York Times. En plus, c'est un journal que tu lis, donc... oui, voilà, plus. c'est ça. Est-ce que tu as beaucoup regardé sur internet ce que les gens te disaient toi ? Parce qu'il y en a qui pensaient que tu étais un détective privé en pleine action, d'autres un espion. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Est-ce que tu as regardé ? J'ai un peu regardé, mais ce que j'ai vu, ça m'apparaît assez drôle. C'était aussi assez intéressant, les gens qui pensaient que c'était une IA, parce qu'il y avait le contraste aussi, comme j'étais habillé, avec par exemple les policiers, la voiture de police derrière, il y avait un immense contraste, donc les gens pensaient que c'était IA et tout. Après, oui, comme si j'étais un détective, ça m'a plu, c'était assez rigolo.
Justement, comme tu le disais, moi-même en préparant cet entretien, je me suis un peu rendu compte de l'ampleur du phénomène. Et il y avait par exemple une vidéo de 2 minutes faite entièrement par l'intelligence artificielle à partir de la photo qui a été prise ce jour-là, où tu es mis en scène tout le long en train de résoudre l'affaire du casse du Louvre. Ça te dérange que ton image elle soit utilisée comme ça ou ça t'amuse plutôt? Ça me dérange pas, ça m'amuse, mais bon, ça m'affecte pas, donc moi, ça m'affecte pas, ça me dérange pas, quoi. Voilà. Et ton image, certains disent même qu'elle a un peu sauvé l'honneur de la France, puisque bien que cette affaire ait mis en lumière certaines failles de sécurité au Louvre, on aurait au moins démontré l'élégance à la française, un peu à la mode Arsène Lupin. Qu'est-ce que ça fait d'être devenu si représentatif de l'élégance française un peu? Bon, moi, ça m'a plu, mais aussi, je trouve ça assez intéressant, et aussi, c'est une jolie histoire, parce que souvent, là, je fais un peu le rapport, par exemple, ce qui est viral sur les réseaux sociaux. Quand on est viral sur les réseaux sociaux, souvent, bon, on peut partir sur une belle histoire, mais après, ça part un peu en cacahuète. Et là, l'avantage, c'est que c'était une belle histoire et c'est resté une belle histoire parce que justement, ça, entre guillemets, hein, comme tu l'as dit, sauver l'honneur de la France, entre guillemets, parce que le Louvre, il y a eu une faille de sécurité et puis il y a ce détective qui arrive pour résoudre l'affaire. Et depuis tout ça, étant donné que tu es souvent habillé de la même manière, est-ce que des gens t'ont déjà arrêté dans la rue en te disant «Ah, je vous reconnais, vous êtes le détective du Louvre»? Euh, j'ai pas eu ça, mais bon, j'ai eu des regards qui disaient ah, je crois que c'est lui et tout, on l'a reconnu et tout, mais voilà. Parce que finalement, t'es peut-être même plus connu à l'étranger qu'en France elle-même. Oui, justement, ça c'était assez drôle parce que la majorité des journaux, c'était au début, les premiers c'était des journaux internationaux, donc les premiers qui m'ont en fait envoyé un message. On a fait une première visio, c'était avec une dame d'Er Spiegel, donc c'était les Ouais. premiers qui m'avaient trouvé. Journal allemand. Oui, c'est ça. Et après ça, donc il y a AP, celui qui m'avait pris en photo, et son équipe qui est venue chez moi et on a fait une interview. Après, il y a CNN qui est venu. Et en fait, après CNN, quelques journaux français sont venus chez moi. Donc il y avait le Parisien, il me semble, il y avait l'Écho Républicain, et puis après, il y a le Quotidien qui est venu. Donc ça, c'était... Comme tu le disais, tu as donné beaucoup d'interviews, France Info, BFM, Le Parisien, L'Écho Républicain, donc toutes les interviews se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, maintenant RVE, et en plus des journalistes se sont même postés un après-midi devant ton lycée pour t'attendre à la sortie, et la police a été appelée pour les faire partir. Comment t'as réagi quand tu as appris ça? Parce que sur le moment, tu ne le savais même pas en fait. Non, je savais pas, mais je trouve que c'est dommage par rapport au journalisme, justement, ça, absolument savoir trouver la personne. Donc en fait, c'est un impact sur les gens autour. Et ça, j'aime pas trop parce que, certes, on est une personne qui. Enfin, tous les journalistes veulent savoir quelque chose sur nous, mais tous les gens autour, ils ont pas envie forcément d'avoir des millions de journalistes qui veulent absolument savoir sur une personne. Donc ça, c'est un peu dommage. Et bon, ça, j'ai trouvé ça rigolo, mais par rapport à ce qu'ils ont fait, c'était un peu dommage sur l'image du journaliste. Mais là, c'est plus dérangeant de venir Ouais, attendre à la sortie du lycée, voilà, sachant c'est qu'il y a ça. d'autres personnes. Ouais. Que pensent tes amis, tes proches, ta famille de tout ce qui s'est passé? Ils t'en parlent souvent? Par exemple, avec ma famille, donc en fait, après que j'ai découvert que je suis devenu viral, on a décidé en fait de faire un peu une marge de quelques jours, d'entre guillemets, du mystère. Parce que bon, Ouais. j'aime bien les œuvres d'espionnage et tout. Et donc j'avais un peu envie de garder ce mystère, voir s'il y avait des gens qui me trouveraient. Et donc en fait, après ce temps, on a dit, bon, je peux me... Dévoiler dire oui, voilà, l'identité. dévoiler, c'est ça. Et donc après ça, on a dit qui j'étais et tout. Et par rapport aux amis, ils ont trouvé ça rigolo et tout. Et aussi, j'ai quelques copains, ils ont commencé à mettre des cravates de temps en temps. Et aussi, en fait, maintenant à l'école, je vais pratiquement tout le temps en costume 3 pièces. Dans un entretien que tu donnais à BFM TV, justement, le journaliste disait à la fin que tu aimerais, grâce à cette expérience, te faire remarquer par un réalisateur de long métrage. Est-ce que tu aimerais jouer dans un film un personnage un peu comme celui du détective du Louvre, finalement? Bah, peut-être, en fait, je veux pas me faire remarquer, mais si un jour, par hasard, il y a quelqu'un qui, justement, qui veut me contacter, moi, je trouve ça, c'est quelque chose à faire dans la vie. Et si on a l'opportunité, il faut le faire. Donc, ça, c'est drôle. Et oui, pourquoi pas. Et pour ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Donc, ça n'a pas du tout de rapport, mais moi, j'ai envie d'être diplomate. Donc, diplomate, ou peut-être dans l'armée, mais je pense plutôt dans une voie de la diplomatie. Donc, tout ce qui est relations internationales et géopolitique. Finalement, qu'est-ce que tu retiendras de toute cette expérience? Moi, je pense déjà de un, on peut voir la vitesse en fait à laquelle on peut devenir viral avec un seul événement, une photo, une vidéo. Mais par rapport à mon histoire, ce qui c'est assez drôle, c'est aussi ça fait un peu découvrir l'imagination des gens. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de réfléchir. Ça peut être un détective, mais pas forcément. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui va travailler et tout. Et ça m'a plu.
Et aussi quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est un événement dans ma vie qui est assez drôle, mais ça a pas changé ma vie. Je trouve. Ouais. En tout cas, tu retiendras surtout du positif. Oui, c'est ça, justement. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission de Jeunes Horizons. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. En attendant la prochaine émission, si vous êtes vous-même un ou une jeune au parcours hors du commun ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse stanislas.coupé@radio-rve.com ou même tout simplement pour donner votre avis sur l'émission. En tout cas, on se dit à très bientôt pour découvrir d'autres Jeunes Horizons sur RVE.